Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul. Bienvenue. Ce soir, vous allez voir quand même une séance assez chargée, plusieurs points qui sont à l'ordre du jour. Donc, pour débuter, je vais demander à notre greffier, M. Émilien Bouchard, de procéder, s'il vous plaît, à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra lundi, le 8 avril, à compter de 19h, à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A, ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, en D, règlement. 1. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-06, Code du balcon vert, suivi en 2 de son adoption, s'il y a lieu. En 3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-07 pour le 12 rue de la Marque-Claire, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-08, rang Saint-Antoine-Sud, suivi en 6 de son adoption s'il y a lieu. En 7, adoption finale du règlement R 874-2024, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 afin d'ajouter certains usages autorisés dans la zone I-424, secteur chemin de l'Équerre. En 8, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R 881-2024, procédant à l'ouverture à titre de chemin public et pour usage public les lots 3 623 542, 6 352 700 et 6 350 630 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix numéro 2. En 9, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 882-2024, ayant pour objet de diviser le territoire de la Ville en 6 districts en vue des élections de 2025. En 10, adoption du projet de règlement R 882-2024. Dans l'administration et législation, 1. Dépôt d'une déclaration des intérêts pécuniaires modifiés. En 2, nomination, direction des finances. En 3, renouvellement de l'entente avec le personnel cadre. En 4, adoption de la grille salariale pour les brigadiers. En 5, adoption du plan de développement durable 2024-2030. En 6, achat d'un terrain, partie du lot 5 647 775, secteur Alfred-Morin. En 7, achat de la propriété du 32 rue Leclerc. En 8, cession d'une parcelle de terrain, lot 6 556 303, secteur Raymond-Mailloux. 9, services informatiques, offre de services. En 10, refonte du site web, mandat. 11, projet de croisière, protocole d'entente. En 12, inondations, cession de terrain, A pour le 79 rue Saint-Joseph et en B pour le 11 rue des Cèdres. 13, kiosques d'alimentation rapide, saison 2024. 14, quartier des moissons, servitude d'utilité publique, autorisation de signature. 15, TECQ, déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. 16, congrès village relais, 29 au 31 mai, délégation. 17, association de conservation de la vallée du Gouffre, nomination d'un représentant du conseil au sein du conseil d'administration. 18, projet mini-maison à vocation sociale, demande de subvention Hydro-Québec. Dans voirie hygiène du milieu, 19, travaux de pavage, rue Ambroise-Fafard, autorisation pour des travaux de nuit. 20, intersection des rues Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Anne, réfection des conduites, décret des travaux. 21, construction de la chambre de vanne d'aqueduc CV5, décret des travaux. 22, nettoyage des étangs, ajustement du budget pour la réalisation des travaux. 23, regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec, celle de déglaçage. 24, travaux à la caserne, libération de la retenue. 25,
centrale à la biomasse, libération de la retenue spéciale. Dans urbanisme et mise en valeur du territoire, 26 demandes à la Commission de protection de territoire agricole pour le 14 rang Saint-Jérôme, 27 PSMMP1, PI, 75 rue Saint-Joseph, paiement, 28 PSMMPI, agent en patrimoine, conversion des sommes résiduelles de l'enveloppe formation, déplacement, hébergement en salaire, modification à la résolution 24-01-022, 29 caricaturiste, 74 rue Saint-Jean-Baptiste, autorisation. Dans loisirs, parcs et culture, 30 rendez-vous de la santé, diverses autorisations. 31 Québec Mégatrail, autorisation de passage. 32 marché public, saison 2024, protocole d'entente. 33 accueil et animation au pavillon Saint-Laurent 2024, protocole d'entente. 34 dépôt de la demande de financement à l'ARLPH au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées pour le camp de jour. 35 achat d'une camionnette décret. Dans l'affaire nouvelle, délégation de demandes diverses, un tournoi de water polo le 4 mai prochain, soutien technique. En 2, tournoi de golf, saison 2024. En 3, gala de lutte le 1er juin, commandite 250 $. En 4, résolution d'appui, hôpital de Rivière-Rouge. Suivi en G des lectures des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de mars 2024. En H, période d'intervention des membres du Conseil, suivi des questions du public. Et en J, levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition. Je vais le proposer. Donc, c'est proposé par M. Boilly et c'est secondé par M. Besson. En D1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-06, c'est pour la côte du Balcon Vert. On nous demande d'autoriser la création de 4 terrains, donc terrains 3 à 6 inclusivement, avec un frontage de 26,40 mètres chacun, alors que le règlement prescrit que la largeur minimale est de 30 mètres pour un terrain intérieur non desservi, situé sur la ligne extérieure d'une courbe de moins de 30 mètres de rayon. Il y a une image là, qui est à l'écran, donc vous pouvez voir l'image à la télévision. La raison qui est invoquée par le requérant, c'est à savoir que le projet initial devait comporter des terrains partiellement desservis, donc au niveau en aqueduc. Donc la largeur était conforme et que pour des raisons budgétaires, les terrains ne seront pas desservis, ce qui implique une largeur minimale là, qui est légèrement plus élevée. Les terrains là, à être créés vont comporter des superficies largement supérieures à la norme minimale du règlement de lotissement. La dérogation mineure ne devrait pas là, aussi apporter atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins là, si on en venait à donner notre accord. Il y a eu analyse du comité consultatif d'urbanisme et les membres nous recommandent de procéder à l'octroi de la dérogation mineure. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici dans la salle et qui aimeraient se faire entendre sur ce dossier? Non. Est-ce qu'on avait eu des commentaires, M. Bouchard? Aucun. Aucun. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au Conseil si on est prêt à aller de l'avant. Donc, j'ai M. Ménard qui seconde et j'ai M. Fizette qui... M. Ménard qui propose, pardon, et j'ai M. Fizette qui seconde. En 3, des consultations publiques portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-07. C'est pour l'adresse civique 12 rue de la Mare-Claire. On nous demande d'autoriser l'agrandissement d'une habitation jumelée, alors que cet agrandissement ne respectera pas la symétrie de l'unité d'habitation jumelée adjacente. La raison qui est invoquée par le requérant, c'est à savoir qu'un garage attenant avec toit terrasse a déjà été construit en 2012, ce qui implique que le jumelé n'est plus identique à celui adjacent. La dérogation mineure également ne devrait pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Il y a eu analyse également par le CCU et on nous recommande de donner la dérogation mineure. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient s'exprimer sur ce sujet? Non. Est-ce que, M. Bouchard, on a eu des commentaires? Aucun. Aucun. Donc, je vais clore à l'instant la période de dérogation, la période de consultation. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, j'ai M. Duchesne et j'ai M. Boilly qui seconde. Donc, la dérogation est accordée. En D5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-08, c'est Laurent Saint-Antoine Sud pour le lot
4 392 944. On nous demande d'autoriser la construction d'une résidence d'une hauteur de 7,22 mètres, alors que le maximum prescrit est de 6 mètres. Les raisons qui sont invoquées, c'est que le requérant n'a pas été informé de la disposition particulière qui est inscrite à l'article 580 indiquant une hauteur moindre que celle de la grille et que leurs plans ont été produits selon les normes inscrites à la grille. Les photographies des résidences environnantes fournies par le requérant démontrent que la hauteur de la résidence projetée sera d'une hauteur similaire à celle du secteur. Également, il ne devrait pas y avoir atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Donc, analyse du comité consultatif d'urbanisme positive. On nous recommande d'octroyer la dérogation mineure. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient se faire entendre sur ce dossier? Non. Est-ce qu'on a eu des commentaires au préalable, M. Bouchard? Aucun. Donc, je clôt la période de consultation publique à l'instant. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Duchesne, et j'ai M. Fizette qui seconde. Donc, la demande est acceptée. En D7, adoption finale du règlement R 874-2024, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 afin d'ajouter certains usages autorisés dans la zone I-424. C'est pour le chemin de l'Équerre. C'est déjà l'adoption finale, donc la dernière étape du processus législatif. Il y a eu des consultations publiques au préalable lors des dernières séances. Il n'y a pas eu de commentaires. Pour ce règlement, ce qu'on vient faire, c'est permettre les usages de services d'aménagement paysager ou de déneigement, ainsi qu'entreprises d'excavation, de nivellement, de défrichage et d'installation de fosses septiques. Donc, on vient prévoir à l'intérieur de notre réglementation de zonage, donc ces affectations dans le secteur de l'Équerre. On se rappellera, il y a des terrains actuellement qui sont propriétés de la ville de Baie-Saint-Paul et ce qu'on veut vraiment, c'est de les vendre à des entrepreneurs privés. Donc, il y aura possibilité de développer de nouveaux commerçants ou encore des gens qui sont déjà sur place ici à Baie-Saint-Paul mais qui veulent augmenter leur superficie, arriver avec des terrains supplémentaires. Donc, pour nous, c'est à valeur ajoutée et on procédera éventuellement à des transactions. Et on est bien heureux de terminer l'adoption finale. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Duchesne qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. En 8, maintenant, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R 881-2024, procédant à l'ouverture à titre de chemin public et pour usage public, les lots 3 623 542, 6 352 700 et 6 350 630 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix, numéro 2. C'est pour la garderie Jaune-Forêt, donc rendre public le chemin. Il y a eu une nouvelle garderie qui est arrivée dans le secteur à l'automne dernier. On est bien heureux également de compter cette installation de la petite enfance sur notre territoire. On sait que les places en garderie sont assez rares ici à Baie-Saint-Paul, comme partout au Québec. Et ce qu'on vient faire, c'est ça, c'est de rendre public le chemin qui conduit à la garderie, qui est juste aux abords du Havre. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? J'ai M. Ménard qui dépose l'avis de motion. Donc, on voit à l'écran la garderie qui va céder à la ville, en fait, sur le terrain qui est identifié par la lettre A. Et ce qu'on va venir faire, c'est que le tout maintenant va devenir public. En 9, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 882-2024 ayant pour objet de diviser le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul en 6 districts en vue des élections de 2025. Donc, on est déjà dans la seconde partie du mandat. En novembre 2025, il y aura scrutin municipal pour des élections. Donc, les différents districts, donc les 6 districts qui sont chacun représentés par un conseiller, doivent être quand même homogènes. Évidemment, on n'est pas au même nombre d'électeurs dans chaque district, mais il doit y avoir quand même il y a un maximum qu'on doit respecter pour la différence en termes du nombre d'électeurs. Et dans les changements qu'il y aurait, on a quand même l'aval d'Élections Québec, mais il va y avoir un processus de consultation par la suite pour le développement des moissons. Donc, le développement quand même du promoteur, M. Simard, qui va se poursuivre dans les prochains mois et les prochaines années. Donc, ça va faire partie du district numéro 4. La rue Sainte-Anne, à partir du chemin de fer jusqu'au quai, va maintenant se retrouver dans le district numéro 2, alors que précédemment, ces gens étaient représentés par le district numéro 3.
Et la rue de la Lumière, dans son entièreté, sera maintenant là, dans le district 5. Là, auparavant, il y avait un côté de la rue qui était dans le district 5 et l'autre côté était dans le district 3. Donc, avec le redécoupage, ils vont tous être dans le district 5. Donc, c'est un avis de motion. Il y aura d'autres étapes là, dans le processus au courant des prochaines séances. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Je vais le déposer. Donc, j'ai M. Boily qui dépose l'avis de motion. En E1, administration et législation, dépôt d'une déclaration des... Oh, 10, adoption, c'est vrai, désolé, je n'avais pas vu le 10. Comme M. Boily, vous déposez l'avis de motion, je vous allez en mettre son proposeur. Est-ce que j'ai un secondeur? M. Ménard. En E1, dépôt d'une déclaration des intérêts pécuniaires modifiés. Donc, il y a un membre du conseil qui dépose. C'est un dépôt. Donc, M. Duchesne, vous déposez votre déclaration modifiée. Donc, c'est un dépôt. Le tout a été déposé là, en bonne et due forme auprès de notre greffier. En E2, direction des finances. Donc, il y avait un poste qui était à pourvoir. Donc, il y avait eu un affichage de poste pour la direction des finances. C'est quand même un poste névralgique au sein d'une organisation, d'un gouvernement de proximité comme la ville de Baie-Saint-Paul. On était là, dépourvu de titulaire de ce poste-là depuis l'automne dernier. Donc, il y a eu un affichage rigoureux, il y a eu un concours pour le poste. Il y a eu un premier affichage à l'automne dernier. On avait décidé de faire un second affichage puisqu'on voulait avoir un bassin de candidats intéressant. Le tout a été réaffiché le 23 février dernier. On a eu quand même plusieurs bonnes candidatures. Il y a eu une présélection par les ressources humaines. Par la suite, il y a eu un comité de sélection qui était formé de moi-même, de notre directeur général, de M. Besson et de Mme Delarose-Bill des ressources humaines de la ville. Et on en est venu à la conclusion. Il y a des tests écrits, tout ça. Il y a plusieurs étapes là, dans les processus là, des gestionnaires. Et on en vient à la conclusion de procéder à l'embauche de Mme Isabelle Dufour comme directrice des finances. Donc, Mme Dufour est titulaire d'un baccalauréat en administration, option finance. Elle a également un baccalauréat en enseignement professionnel. Elle est enseignante présentement là, au centre de formation AV Charlevoix là, en comptabilité, au DEP et en secrétariat. Elle a également fait 2 intérims là, comme directrice des finances à la ville de la Malbaie, donc de 2018 à 2021. Donc, elle a quand même une expérience là, du monde municipal. Donc, également pour sa personnalité. Hein, c'est quelqu'un qui a une très belle personnalité, qui favorise également le travail en équipe. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'était vraiment là, un consensus là, qui n'a pas été difficile à obtenir du comité de sélection. Là. Tout le monde avait vraiment là, une bonne opinion en faveur de Mme Dufour. Donc, on est bien heureux de pouvoir la recevoir ici, de procéder à son embauche. Donc, Mme Dufour qui fera son entrée en fonction le 22 avril prochain ici à l'Hôtel de Ville. Et la résolution également permettra là, au directeur général et à moi-même comme maire de procéder là, à la signature de son contrat de travail. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette et j'ai M. Ménard qui secondent. Donc, bienvenue, Mme Dufour, dans l'organisation. C'est bon. On vient d'avoir en même temps l'avis hein, en bonne et due forme. Oui, bien, c'est arrangé avec les communications, justement, pour qu'on puisse procéder là, à l'envoi des communiqués de presse au niveau des différents médias. En E3, renouvellement de l'entente avec le personnel cadre. Hein, on a procédé là, juste dernièrement. Il y avait eu entente de principe. Il y avait eu un vote également là, des partenaires syndicaux. On avait renouvelé l'entente de la convention collective pour 5 ans. Là, on vient de s'asseoir avec nos cadres, nos gestionnaires, et on en vient aussi là, à une entente avec le personnel d'encadrement. Il y avait eu déjà une première négociation qui a été faite l'an dernier. Hein. Nos cadres étaient sans contrat de travail depuis la fin 2020, l'an dernier. Donc, on avait refait une négociation pour 3 ans qui était beaucoup du rétroactif. Et là, on en vient pour les 3 prochaines années, donc 2024, 2025 et 2026. On y va avec nos cadres pour les mêmes augmentations que les syndiqués. Donc, en 2024, on parle de 4 %. On parle de 4 % d'augmentation en 2025 et de 2,75 % en 2026. Ce qu'on a vraiment à noter, c'est l'abolition du temps supplémentaire chez les cadres. Il y avait possibilité d'accumuler à taux simple du temps supplémentaire, ce qui habituellement là,
c'est pas des pratiques qu'on favorise pour les gestionnaires. Un gestionnaire, c'était payé souvent avec un taux pour la semaine, un salaire, et que la personne fasse son 40 ou 45 heures, on doit être en mesure de réorganiser la semaine si on a du temps à reprendre, des choses comme ça. Mais ce qu'on veut, c'est de laisser l'autonomie à nos gestionnaires. Donc, pour ça, il y aura quand même là, un 4 % supplémentaire là, qui sera donné exclusivement cette année pour qu'on puisse là, venir là, enlever les banques là, de temps supplémentaire, puisque la majorité, voire la presque totalité des cadres réussissaient au moins à aller chercher là, un 4 % supplémentaire là, en temps supplémentaire. Et on vient là, vraiment là, retirer le tout. On se rappellera que l'an dernier, on avait retiré les primes au rendement des différents gestionnaires. Là, cette année, on retire le temps supplémentaire. On veut vraiment arriver avec des contrats de travail là, qui soient comme on peut retrouver, exemple, dans le réseau de l'éducation ou en santé, services sociaux ou dans différentes organisations publiques. Et c'est ça, c'est vraiment le volet salarial qu'on avait là, à venir retravailler, puisque le reste avait été renégocié là, l'an dernier. Cette résolution-là me permettra également au directeur général et moi comme maire là, de signer les différents contrats des cadres, et je pourrai également signer le contrat du directeur général, évidemment. Là, comme on revoit les salaires, on doit revoir aussi le contrat du directeur général pour le volet salarial pour qu'on puisse encore là, être compétitif, là, vu qu'on vient là, revoir à la hausse le contrat des différents cadres. Il y a nos 2 cadres supérieurs qui sont ici, donc M. Bouchard comme directeur général adjoint et greffier et notre directeur général. Donc les deux cadres supérieurs aussi, leur contrat là, sera revu. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Duchesne et j'ai M. Boilly qui seconde. En E4, adoption de la grille salariale pour les brigadiers. Donc, vous savez, on a quelques brigadiers là, qui sont présents sur les coins de rue à Baie-Saint-Paul pour assurer la sécurité de nos jeunes là, qui doivent traverser la chaussée. C'est pas toujours facile. Hein? Des brigadiers, c'est des horaires, comme on dit communément, des chiffres coupés. Hein? Les gens doivent se déplacer le matin avant d'aller à l'école, revenir pour le dîner, revenir après le dîner, le soir à la fin des classes. C'est pas toujours un endroit aussi où il fait très soleil. Hein? Souvent, des fois, c'est dans des températures assez froides en saison hivernale, lorsqu'il y a de la pluie, tout cela. Donc, on vient revoir à la hausse. C'est les mêmes augmentations qui seront données là, que le personnel syndiqué. Ils ont une prime là, de fractionnement qu'on donne $1 de plus là, en prime en 2024. Donc, ça donne un salaire de 18 et 27 $ pour les brigadiers. Et c'est ça, on est quand même là, bien heureux. Et je prends le temps de les saluer ce soir, de souligner leur bon travail. Hein. Les jeunes ont besoin de vous pour aller en toute sécurité, hein, que les parents soient en toute quiétude pour que leurs jeunes quittent pour l'école ou encore pour le retour à la maison. On sait qu'il y a de la vitesse, il y a des gens qui roulent rapidement avec leur véhicule en zone scolaire. Et encore une fois, merci pour votre travail. Et tout comme je ne l'ai pas mentionné au point précédent, c'est rétroactif au 1er janvier. Hein. Tout ce qui est de négociation, comme les ententes et les grilles étaient échues au 31 décembre dernier. Donc, on va être rétroactif là, au 1er janvier 2024. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Boilly qui secondent. Voulez-vous seconder? Pour le prochain point, en E5, adoption du plan de développement durable 2024-2030. À Baie-Saint-Paul, hein, c'est depuis plusieurs années, on fait figure de proue quand même là, en développement durable. J'étais à l'Université Laval en février ou en mars, bref, dans les dernières semaines, on va dire ça comme ça. Le temps passe très rapidement. Je donnais une conférence à l'Université Laval, entre autres, et on parlait du développement durable. Et Baie-Saint-Paul était cité également là, dans d'autres présentations dans la journée. Là, on fait quand même dans les premières municipalités au Québec avec l'adoption de l'agenda 21. Donc ça, quand même, à nos prédécesseurs, je le souligne. C'est pas, vous doutez bien que c'est pas moi qui étais assis ici en 2004. Donc, je pense que ça prend quand même des gens qui ont cru au développement durable. Et aujourd'hui, Baie-Saint-Paul, on a quand même quelque chose d'intéressant qui s'y effectue. Et le développement durable, c'est pas exclusivement parler de diminution des gaz à effet de serre ou encore de lutte au changement climatique. On parle de toute la qualité de vie, les projets d'aréna, les projets de complexes sportifs, tout ça. Il y a quand même plusieurs, les pistes cyclables, tout ça. Donc, c'est intéressant. Et c'est en fonction des 10 objectifs
objectifs également de l'Organisation des Nations Unies. Donc, c'est avec les objectifs de l'ONU. Et le 22 avril prochain, on procédera, là, je ne vais pas donner trop de scoop, là, je vais me faire chicaner demain matin. Donc, le 22 avril prochain, on va procéder au lancement du plan de développement durable de la ville de Baie-Saint-Paul, le 2024-2030. Donc, c'est un rendez-vous qui est à ne pas manquer, donc qui sera également là, en partenariat avec Cuisine, Cinéma et Confidence. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption du plan de développement durable? Donc, j'ai M. Fizette qui propose. Est-ce que j'ai un secondeur? M. Ménard. Et ça, c'est une grande démarche qui a été travaillée là, par l'ensemble des services de la Ville. Ça a été travaillé avec nos citoyens et citoyennes. Il y a eu différentes consultations publiques qui ont été effectuées. Je ne vous cacherai pas qu'on aurait bien aimé ça, le présenter là, précédemment, avant, mais avec les inondations qu'on a connues le 1er mai 2023, ça a fait en sorte de repousser quand même certains chantiers dans la planification stratégique. Et ce qu'on devait faire l'an dernier, bien, on a dû le reporter là, pour 2024. En E6, achat d'un terrain, partie du lot 5 647 775, secteur Alfred Morin. Donc, c'est un terrain qui est dans le secteur urbain, là, qui est dans le secteur, je vous dirais, de l'ancien hôpital de Baie-Saint-Paul, là, juste sur la rue de la Lumière. Donc, c'est une propriété, là, on voit ici sur l'image, là, où ce qu'on voit le chemin là, où on se dirigeait pour rentrer dans l'ancien hôpital. Là. Les deux côtés appartiennent à la ville de Baie-Saint-Paul, mais à l'arrière de la propriété, là, c'est à Mme Marie-Thérèse Pagé. Et ce qu'on fait, c'est de procéder à l'acquisition de la propriété là, pour la somme de 150 000 $. C'est quand même là, à 3,30 du pied carré, alors qu'au centre-ville, habituellement, le coût moyen est de 12 $ du pied carré. Donc, c'est quand même un très bon prix. Et la superficie là, de 4 287 mètres carrés. Donc, c'est un terrain là, qui va nous servir. Là, la vocation projetée, c'est pour justement le projet de mini-maison. On en a déjà là, de prévu pour le terrain qui appartient à la ville, mais en procédant à l'acquisition de cette propriété, ça va faire en sorte d'avoir une plus grande superficie et de faire plus de mini-maisons. Toute la question du logement et des mini-maisons à Baie-Saint-Paul, hein, c'est un enjeu qui est fort pour nous. Il n'y a pas une semaine où on ne me demande pas, Monsieur le maire, quand est-ce que les mini-maisons, les logements que vous avez annoncés que ça va se faire. On attend des confirmations. Là. On espère être retenu au projet de la Société d'habitation du Québec pour les 44 unités d'habitation et pour le projet de mini-maison. Notre service d'urbanisme travaille encore avec différents consultants pour réaliser ce projet-là. On a bon espoir aussi de le réaliser quand même dans un avenir rapproché, mais ce n'est pas des choses qui sont si simples. Et encore une fois, les inondations, c'est un petit peu comme la COVID. Hein? La COVID au niveau du Québec, ça a eu des impacts dans plusieurs choses. Et les inondations à plus petite échelle, évidemment, ça a eu des impacts, mais ça en a encore au quotidien à la ville. Donc, ça fait en sorte de retarder certains projets. Fonds de roulement. Oui, on va y aller là, pour le fonds de roulement. Donc, c'est 166 000 $ qui est recommandé, là, plus qu'il y aura également des frais de notaire, il y aura des frais d'arpentage, tout ça, mais on parle là, du fonds de roulement. Ça fait en sorte que quand c'est au fonds de roulement, c'est de l'argent qu'on se prête à nous-mêmes, là, c'est de l'argent qu'on décide à chaque budget de mettre en réserve, et c'est ça, c'est de l'argent que la Ville se prête à elle-même, qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'aller sur les marchés boursiers pour avoir là, des intérêts ou encore d'y aller directement dans le surplus, de mettre des sommes là, de se priver de certaines sommes. Donc, c'est sur un montant, on se met ça sur 10 ans et c'est des petites sommes annuellement là, qui seront prises. Donc, on irait de l'avant avec ce projet qui, je suis convaincu, là, sera une réussite avec les différentes mini-maisons qui devraient voir le jour prochainement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette et j'ai M. Ménard qui seconde. En E7, achat de propriété 32 rue Leclerc, c'est encore un achat d'un terrain. Donc, maintenant, ce que vous voyez là, sur l'écran, c'est une propriété qui est sur la rue Leclerc, sur le boulevard Leclerc. Il y avait eu un incendie là, dans les dernières années qui avait ravagé cette propriété. Il devait y avoir des travaux, mais au niveau de la ville, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va procéder à l'acquisition de la propriété. Il doit y avoir des travaux majeurs. Là, présentement, ça ne serait pas habitable, mais nous, on va la démolir pour en faire un stationnement. On sait qu'on manque quand même de stationnement de l'autre côté du pont. Il va y avoir des
des travaux également routiers là, qui vont s'en venir dans les prochaines années là, pour la 362, tout ça, toute la question des stationnements, on en reviendra éventuellement, mais bref, ça va prendre des stationnements de ce côté-ci, de ce côté-là, pardon, et ce qu'on vient faire, c'est de procéder à l'acquisition pour qu'on puisse aménager le stationnement. C'est un montant de 125 000 là, pour l'acquisition de la propriété, donc on prend la même chose, on va aller au niveau du fonds de roulement, et on met un montant le total de 140 000 puisqu'il y aura également là, des frais là, de notaire et autres professionnels. Donc, on autorise pour les deux résolutions là, le maire et le greffier là, à procéder là, à la signature chez le notaire. Et le service des finances à pouvoir là, procéder aux transactions financières. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Besson et c'est secondé par M. Fizet. 8 cessions d'une parcelle de terrain. Le lot 6 556 303, c'est le secteur Raymond-Mailloux. Donc, c'est encore là, pour le secteur de la garderie Jaune-Forêt. Donc, c'est pour mandater le maire et le greffier à passer chez le notaire. Donc, c'est pour que la rue, là, évidemment, on a fait l'avis pour qu'elle soit publique. Maintenant, on va passer chez le notaire. Et il y avait une condition là, qui était inscrite que les gens de la garderie Jaune-Forêt devaient nous verser 20 000 là, pour justement là, les travaux d'infrastructure, tout ça, et ça a été réalisé là, pour leur dossier. Donc ça, c'est correct. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Je vais l'appuyer. Nord et j'ai Monsieur Boily qui seconde. Un 9 service informatique, offre de service. Donc, c'est pour obtenir là, une résolution afin que Référence Système continue d'être notre fournisseur informatique. Donc, il assure une supervision là, automatisée, la continuité des activités, répondre aux questions également lorsqu'il y a des besoins spécifiques et également la sécurité en cybersécurité et en informatique, c'est quand même important. Hein. Il y a de plus en plus là, de gens malveillants, donc on se doit d'avoir des structures informatiques qui soient là, au goût du jour. On avait un petit peu des infrastructures qui étaient défaillantes et qui étaient désuètes là, dans les dernières années. Donc, on a quand même remis le tout à jour. Et ce qu'on vient faire, là, c'est de donner un contrat à Référence Système là, pour un montant de 54 200 pour qui vient, c'est ça, c'est 50 000 plus un 9 300 là, pour des logiciels. Donc, c'était un montant total de 63 500. C'était tout à l'intérieur des budgets là, qu'on avait prévus pour l'année en cours. Donc, vraiment, c'est un contrat qui sera quand même là, important. Mais on vient rationaliser le tout. Là. Dans le passé, on payait à chaque fois qu'on appelait. C'était une facture à chaque appel. Et là, on a un bloc d'heures là, qui est compris là, pour l'année. Donc, il n'y aura pas une facture à chaque fois. C'est vraiment là, un forfait. Et il y a des super utilisateurs qui font en sorte de répondre à certaines demandes là, avant d'appeler la compagnie Référence Système. Donc, on peut, au global, régler plusieurs requêtes ici à l'interne avant d'appeler chez le fournisseur. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Duchesne et j'ai M. Besson qui seconde. Oui, allez-y, M. Duchesne. Pour la durée de l'entente, ce matin, on n'a pas parlé, c'est à renouveler annuellement ou... C'est une entente d'une durée d'1 an pour là, donc c'est l'entente 2024 et ça sera rediscuté là, pour l'année 2025. Parfait. Toujours dans les technologies de l'information, en E10, refonte du site web, donc un mandat. On irait avec la firme Blanco pour revoir le site web de la ville de Baie-Saint-Paul. Ça avait également là, été discuté dans le plan triennal en immobilisation. Le site web de la ville de Baie-Saint-Paul commence aussi à être désuet. C'est pas très facile de s'y retrouver hein, pour ceux et celles qui ont essayé. Il y a beaucoup d'informations. Et ce qu'on veut faire, c'est justement le simplifier pour le mettre au service réellement de nos citoyennes et de nos citoyens. On veut que les recherches soient facilitées également et que la navigation là, sur le site là, soit là, plus simplifiée. Donc, le tout va se dérouler. Là, ça va prendre entre 8 et 10 semaines là, pour mettre le site web en place et on devrait l'avoir terminé pour le mois de novembre. Donc, c'est un montant de 80 000 là, pour, qui serait prêt à même le surplus libre. Là, c'est quand même, oui, les gens vont peut-être se dire à la maison, c'est quand même une grande facture pour un site web, mais oui, c'est dans les prix pour avoir un site là, qui peut supporter là, comme une organisation de la taille de la ville de Baie-Saint-Paul. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. J'ai M. Ménard et j'ai M. Boily qui seconde.
En E11, projet de croisière, protocole d'entente. La croisière, c'est avec M. Jacques Normand qui a déjà opéré là, un bateau là, qui s'appelait à l'époque le Cabareté. Et là, maintenant, c'est un genre de bateau-mouche, là, si je peux appeler ça ainsi, là, qui serait là, au niveau du quai de Baie-Saint-Paul et qui procéderait là, à des croisières sur le fleuve Saint-Laurent d'une durée d'environ 2 heures pour aller jusqu'à l'île aux Coudes, le secteur du Vieux-Quai. Donc, quand même intéressant pour le tourisme. On se rappellera que dans les dernières années, on s'était donné là, comme objectif de redonner l'accès au fleuve à Baie-Saint-Paul avec le pavillon du Saint-Laurent. La ville de Baie-Saint-Paul est devenue propriétaire sur une bonne partie là, de la plage de Baie-Saint-Paul. Et là, il y a quand même des projets là, avec le secteur nautique. Et M. Normand également possède des qualifications là, de la garde côtière auxiliaire canadienne. Donc, ça peut nous permettre là, d'avoir des gens qui sont formés et qui sont prêts à intervenir lorsqu'il y a des appels là, sur le Saint-Laurent. Ça arrive de plus en plus, des fois, des gens qui sont en kayak et qui s'aventurent sur le fleuve et qui, des fois, ont besoin d'aide, d'assistance. Hein. On l'a vu, je pense, il y a 2 ans, c'est le traversier là, de Saint-Joseph-de-la-Rive, île aux Coudes, qui a dû prêter main forte à des kayakistes sur le fleuve. Donc, d'avoir des gens qui sont formés, puisque présentement, la seule garde côtière auxiliaire qui dessert ici, elle est basée à Cap-Alec. Donc, pas besoin de vous dire que s'il y a des gens qui sont en train de se noyer à Baie-Saint-Paul, ben, malheureusement, bonne chance, puisque le bateau a bien beau descendre à grande vitesse de Cap-Alec, mais c'est quand même, c'est très ardu. Et la garde côtière, vraiment les grands bateaux de la garde côtière canadienne sont basés là, au port de Québec. Donc, j'ai pas besoin de vous dire que d'avoir des gens de la garde côtière auxiliaire à Baie-Saint-Paul, c'est un très beau plus pour nous. Donc, c'est une entente qu'on vient faire. Là. On s'assure que M. Normand là, puisse également là, opérer. C'est une entente pour la saison là, estivale 2024. Il pourrait y avoir un renouvellement pour 2025. On remettrait en place la passerelle qui avait été là, construite là, initialement pour le Cabareté. C'est aux frais également là, de M. Normand là, qu'on réinstallerait la passerelle là, dans le secteur du quai. Il y a 2 croisières qui seraient données à des organismes communautaires de Baie-Saint-Paul au choix de la ville. Donc ça, éventuellement, là, on regardera cela pour rendu là. Et ce qu'on demande aussi à M. Normand, c'est de ne pas naviguer là, sur la rivière du Gouffre. Hein. C'est une rivière à saumon, donc il ne pourra pas dépasser là, le pont là, de chemin de fer. Là, et c'est vraiment là, pour le fleuve. Et ça, c'est avec Transport Canada là, qui s'occupe là, de la juridiction là, sur les eaux là, fédérales. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Duchesne et j'ai M. Fizette qui seconde. En E12, inondation, cession de terrain, donc le 79 rue Saint-Joseph. Donc, c'est des résidences là, qui ont été inondées en mai 2023. Il y a eu démolition des résidences. Et là, ce qu'on vient faire, c'est de céder là, à la ville de Baie-Saint-Paul pour 1 $, donc les 2 résidences. Donc, c'est pour autoriser là, moi et M. le greffier également là, à procéder là, à la signature chez le notaire. Comme je le mentionne, ils cèdent pour 1 $ leur terrain. Là. Un coup que le terrain est remis en état pour la ville, bien, par la suite, là, il peut y avoir transaction et tout ça. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le 79 Saint-Joseph? C'est en A. M. Bessonne. Et c'est M. Fizette qui seconde. En B, le 11 rue des Cèdres, j'ai M. Ménard et j'ai M. Fizette qui seconde. Et ce soir, là, je prends un petit moment de le dire, ceux et celles qui ont de l'intérêt, des fois, il y a des gens qui m'approchent et qui me disent « Ah ben, mon voisin se fait démolir, est-ce que je peux procéder à l'acquisition de la propriété? » Tout cela. On va attendre, nous, du côté de la ville, pour savoir là, combien il y a de propriétés là, qui sont libérées, il y a combien de terrains qui deviennent vacants. Évidemment, on ne peut pas reconstruire de propriétés sur ces sites-là. Est-ce qu'il pourrait y avoir des ventes pour que les voisins puissent agrandir leur terrain, mettre, exemple, des cèdres ou encore aménager un jardin? C'est des possibilités. Cependant, on veut voir combien on va avoir de terrains. Si, par exemple, il y en a 10, c'est pas comme s'il y en a 30. Donc, la ville pourra faire des parcs, tout ça. Bref, lorsqu'on aura le portrait global et général de la situation, on prendra des décisions. Fort probablement que le tout va aller en 2025, mais on comprend qu'il y a des situations particulières. Il y en a qui disaient « Ah, ben ma propriété empiète sur le voisin, des questions de servitude, tout ça. » Mais lorsque ce sera le moment venu, il y aura des appels publics et les gens qui sont intéressés par des lots, évidemment, les gens qui sont les propriétaires voisins là, auront possiblement un intérêt là, primaire, mais
mais on vous reviendra en temps et lieu. Et pour ceux et celles qui ont des cas spécifiques, tout ça, là aussi, là, on va revenir avec ça, mais on n'oubliera pas les gens à ce niveau-là. En E13, on a déjà rendu là, ça s'en vient. Hein, l'été, c'est à nos portes. Kiosque d'alimentation rapide, saison 2024, donc les fameux casse-croûtes, comme on dit. À chaque année, on vient autoriser le nombre de casse-croûtes. Il y a 2 casse-croûtes à Baie-Saint-Paul qui sont, eux, là, autorisés puisqu'ils sont considérés comme des bâtiments. Donc, le secteur, le casse-croûte du rond-point et le casse-croûte là, du roulotte 4 vents, là, qui est juste avant d'arriver à Saint-Urbain, c'est sur la 138. Donc, ça, c'est les 2 casse-croûtes qui sont là en permanence. Mais les autres casse-croûtes, on les autorise toujours à chaque année. Donc, il y en aura un près de chez Charlevoix Mazda, la roulotte chez Sophie. Il y aura également un casse-croûte au quai qui sera opéré par Chocolaterie Cynthia. Donc, mais c'est pas là, pour la chocolaterie, là, c'est vraiment, ça va être encore comme l'an dernier, là, un bar laitier ainsi qu'un casse-croûte régulier. Il y aura la roulotte chez Daniel qui sera là, dans la cour du Salon de quai de Charlevoix. Il y aura le Zultra Bouffe qui sera dans la cour de chez Maxi, comme on a actuellement. Ben, c'est sur le terrain de la ville, mais le stationnement est chez Maxi. Et il y aura la petite Franquette qui sera là, dans le secteur de la laiterie Charlevoix. Donc, c'est les seuls casse-croûtes qui seront autorisés sur le territoire de Baie-Saint-Paul. Pour ceux et celles qui sont sur des terrains municipaux, donc le casse-croûte Zultra Bouffe qui est sur un terrain municipal dans le secteur du Maxi, et celui de la chocolaterie Cynthia qui est dans le secteur du quai. Eux, il y a un tarif de 261 $ plus taxes par semaine là, pour l'opération du casse-croûte. Il y a eu une indexation à l'IPC là, de 4,5 %. Et sinon, pour tous les casse-croûtes, là, il y a une compensation pour taxes, donc pour une équité avec les autres commerçants qui ont à payer des taxes là, toute l'année. C'est 100 $ par semaine là, qui est demandé là, à chaque casse-croûte là, pour la durée d'ouverture. Donc, si un casse-croûte ouvre le 1er juin, il commence à payer le 1er juin. Et si un décide d'ouvrir le 1er mai, c'est le 1er mai. Donc, il y a ça pour nos différents casse-croûtes. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Ménard, j'ai Monsieur Besson qui seconde. En E14, quartier des Moissons, servitude d'utilité publique, autorisation de signature. Donc, c'est pour autoriser le greffier et le maire là, à signer pour que la ville octroie une servitude sur 2 parcelles, donc sur la parcelle 1 et 3, afin qu'on puisse permettre là, de l'installation de poteaux et de fils. C'est dans le secteur là, du quartier des Moissons et ça va servir pour éventuellement le parc agro également. Donc, on vient nous autoriser là, à signer pour cette demande. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Besson et j'ai Monsieur Duchesne qui seconde. En E15, la TEC, donc c'est suite à la fédération, là, c'est sur la taxe sur l'essence, en fait. La TEC, là, des fois on dit des acronymes, là, c'est difficile de nous suivre. C'est la Fédération canadienne des municipalités là, qui demande là, aux municipalités de les aider à ce niveau-là. Là, c'est pour le déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Ce qu'on veut, c'est que le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités là, qui sont signataires de l'entente pour que le Fonds pour le développement des collectivités là, du Canada demeure une source de revenus directs, fiables et pérennes pour les priorités locales et qu'on veut qu'il y ait un nouveau programme là, à l'intérieur du budget justement pour les infrastructures d'eau potable et eau usée et d'augmenter le fonds d'atténuation là, et d'adaptation en matière de changement climatique. On l'a vu au Québec, entre autres, et à travers le Canada en 2023, que ce soit au niveau de l'eau, que ce soit au niveau des feux de forêt, tout ça, ça nous prend de l'aide puisque les municipalités n'ont pas les reins assez solides, comme on dit, pour payer là, tous ces changements-là. Ici, je me suis rendu à Ottawa là, sur la colline parlementaire fédérale là, dans les dernières semaines pour rencontrer 2 ministres du gouvernement canadien, puisqu'on a besoin d'avoir de l'aide d'Ottawa. Là. Oui, on a l'aide de Québec, mais juste pour les inondations, hein, c'est plusieurs millions qu'on a à investir. Hein. Je ne dis pas à dépenser, puisque ce n'est pas de la dépense, c'est de l'investissement, à mon humble avis. Et lorsqu'on refait des murets, des barrages, des choses comme ça, c'est plusieurs millions et le Canada doit faire sa part. Donc, j'ai bon espoir que le message a été entendu à Ottawa et qu'on pourra avoir de l'aide à ce niveau-là. Mais d'ici là, on vient réitérer notre appui là, à la Fédération québécoise et canadienne là, des municipalités pour la TEC. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Fizette et j'ai M. Boily qui seconde.
En E16, maintenant, congrès Village Relais 29 au 31 mai. Donc, c'est pour déléguer M. Ghislain Boily, qui est conseiller ici à la Ville. Donc, M. Boily également siège au CA là, de Village Relais au niveau québécois. Les dépenses sont prises pour une bonne partie en charge par Village Relais. Nous, ce qu'on a à prendre pour la Ville, c'est 110 $ pour l'inscription au congrès et les frais d'essence et d'hébergement sont pris là, par Village Relais. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Ménard et j'ai Monsieur Duchesne qui seconde. E17, l'Association de conservation de la vallée du Gouffre, nomination d'un représentant du conseil municipal au sein du conseil d'administration. Donc, on viendrait nommer M. Xavier Bessonne comme représentant de la ville de Baie-Saint-Paul auprès de l'Association de la pêche de la vallée du Gouffre. C'est quand même des partenaires, la CVG. On a travaillé aussi là, avec eux, entre autres, sur, pas entre autres, c'est exclusivement là, sur la rivière du Gouffre. Et au niveau du chemin Saint-Laurent, on a quand même plusieurs dossiers qui nous intéressent, autant l'association que la ville. J'ai à penser que toute la question des glissements de terrain, des courants d'eau, tout ça, il y a la cohabitation avec les activités de kayak également sur la rivière, tout ça. Donc, on voit ça d'un bon œil là, d'être présent au conseil d'administration de l'association. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette et j'ai M. Boily qui seconde. En E18, projet de mini-maison à vocation sociale, demande de subvention à Hydro-Québec. Donc, il y a une petite mini-maison là, qui avait été là, construite là, par les étudiants au niveau de la formation professionnelle à Ville-Charlevoix, du côté de la Malbaie. Il y avait même des médias qui avaient suivi la petite maison qui descendait de la Malbaie vers Baie-Saint-Paul. On a bien hâte de procéder à des annonces sur cette mini-maison. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va être à vocation sociale. Il va y avoir également des ententes avec le Centre communautaire pro-santé. C'est ces derniers qui vont assurer la gestion quotidienne de l'installation, bien qu'elle demeurera la propriété de la ville de Baie-Saint-Paul. Et là, ce qu'on vient faire ce soir, là, c'est de demander une subvention à Hydro-Québec là, qui pourrait possiblement être partenaire du projet. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Fizette. Est-ce que j'ai un secondaire? M. Duchesne. Et ultérieurement, là, on pourra mentionner à quel endroit elle sera érigée là, sur la municipalité. Là, ça semble. En E19, maintenant, voirie et hygiène du milieu, travaux de pavage rue Ambroise Fafard, autorisation pour des travaux de nuit. Donc, il y aura des travaux qui seront faits là, à plus longue échéance là, sur la 362. Là, le ministère des Transports là, projette de refaire la 362, donc le boulevard Leclerc, mais ce n'est pas avant 2026-2027. Ça va être dans ces eaux-là que ça va se refaire. D'ici là, on a demandé quand même qu'il y ait un resurfaçage de la chaussée qui soit fait là, sur la 362. Hein. Je n'ai pas besoin de vous dire que l'asphalte commence à être bréché là, à plusieurs endroits. Et cet été, là, en fait, là, entre le 3 septembre et le 24 octobre, la chaussée sera repavée entièrement entre l'intersection de la rue Forgette, là, communément appelée avant le PN. Là. Ça sera refait jusqu'au balcon vert. Donc, toute l'asphalte sera refait là, par le ministère des Transports. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. Cependant, là, ce qu'on vient faire, c'est le tout devra durer entre 4 et 6 jours au maximum, mais ce qu'on vient faire, c'est autoriser les travaux de nuit. Hein. Pas besoin de vous dire que faire ça de jour, ça augmenterait de façon là, marquée les différents enjeux. Donc, on irait là, pour des travaux de nuit là, entre 19h et 7h le matin, du dimanche soir au vendredi matin. C'est un coût à donner. Je le sais que les résidents du secteur, on va dire, c'est pas le fun pour la nuit, mais c'est un coût à donner. Malheureusement, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Bessonne et j'ai M. Boily qui seconde. En E20, intersection des rues Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Anne, réfection des conduites. Ça aussi, c'est des travaux là, qui seront faits sur Sainte-Anne. Ça va être fait également de nuit. C'est au niveau de la ville de Baie-Saint-Paul. On a des travaux qu'on doit apporter sur nos conduites en eau à l'intersection Fafard et Saint-Jean-Baptiste. C'est des vieilles conduites là, qui se doivent d'être changées depuis plusieurs années. Donc, on désire faire le tout cette année. Donc, ça va être fait en régie par notre service des travaux publics de nuit. Donc, de plus en plus, là, on a l'expertise, on a les gestionnaires qui sont motivés là, à faire des travaux à l'interne. Ça vient diminuer les coûts comparativement lorsqu'on donne le tout en impartition. Il y a 144 000 $ là, qui proviennent d'une subvention du
du ministère des Affaires municipales. On a un 21 000 du ministère des Transports et de la Mobilité durable et il y a un 135 000 là, qui sera de la contribution de la Ville, là, donc un parappui. Donc, c'est des règlements là, qu'on a via un règlement d'emprunt parapluie. Donc, on irait de l'avant là, cette année déjà pour changer ces conduites-là. Ça doit être fait quand même là, depuis déjà quelques années. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Duchesne et j'ai M. Besson qui seconde. En E21, construction de la chambre de vannes Aqueduc CV5, décret des travaux. C'est en lien avec le parc agro qui s'en vient et le développement des moissons. Donc, on doit là, stabiliser le réseau d'Aqueduc à partir du chemin de l'Écart jusqu'à la 138. Il y aura là, l'installation là, d'une chambre de vannes avec un petit bâtiment là, qui va être implanté là, où communément on avait le casse-croûte chez Maurice dans ce secteur-là. Donc, ça va venir là, vraiment là, augmenter notre capacité là, à ce niveau-là. C'est un règlement de parapluie également de 2023 là, pour un montant de 250 000. C'est sûr que c'est des gros montants, je le comprends, mais en même temps, c'est pour des projets qui sont majeurs et qui vont là, quand même être plus qu'intéressants là, pour la ville de Baie-Saint-Paul au courant des prochaines années. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Besson et j'ai M. Boilly qui seconde. E22, nettoyage des étangs, ajustement au budget pour réalisation des travaux. Les étangs, je le dis souvent de cette façon-là, c'est jamais sexy parler des eaux usées, mais on n'a pas le choix. Hein, et les capacités de la ville de Baie-Saint-Paul sont pas mal atteintes avec les différents projets qu'on a eus dans les dernières années. Et là, si on veut aller de l'avant avec des nouveaux projets, on se doit de procéder à la vidange des étangs. Il y aura d'autres projets éventuellement de bassins là, avec les prochaines années qui s'en viennent, mais pour l'instant, là, ce serait des vidanges supplémentaires pour le bassin 3 et le bassin 1. Là, ça, c'est du côté du chemin Saint-Laurent. Donc, ça nécessite un ajustement là, de 42 200 là, pour le bassin 3 et de 50 000 là, pour le bassin 1. Et ça, on s'est engagé auprès du ministère de l'Environnement là, à procéder à ce type là, à ce type d'opération là, si on veut aller de l'avant avec certains projets. Et ce qu'on vient faire, là, c'est inscrire le tout là, dans le budget courant. Là. Il y a un montant de 27 200 qui va passer pour l'année 2023. C'était dans les comptes 23. Il y en a un autre de 35 000 pour le budget là, 2024 et il y a un 30 000 qu'on viendrait directement prendre dans notre surplus libre. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Fizette qui seconde. En E23, regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec, celle de déglaçage. Donc, on est déjà là, pour l'hiver 2025, donc le sel de déglaçage de l'hiver 2024-2025 qu'on utilise sur les chaussées. On y va avec des appels regroupés là, avec différentes municipalités au Québec pour avoir des prix qui sont plus compétitifs. Donc, c'est un appel à grand déploiement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Ça a été assez... au même moment. Donc, je vais y aller avec M. Boilly pour proposer. Je vais y aller avec M. Duchesne comme secondaire. 24 travaux à la caserne d'incendie, libération de la retenue. Donc, les travaux sont terminés au service incendie. On a une retenue là, qui avait été gardée là, de 10 à l'entrepreneur qualité construction. Donc, nos professionnels à l'interne ont procédé à la validation et le tout est conforme. Donc, le chantier là, est terminé officiellement. Donc, c'est une retenue qu'on avait là, de 189 118,94. Donc, on vient autoriser le service des finances à procéder au paiement. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Fizette? Et j'ai M. Boilly qui seconde. E25, centrale à la biomasse, libération de la retenue spéciale. Donc, c'est la centrale à la biomasse. C'est la même chose qu'au niveau incendie. Là. Les travaux sont terminés, tout ça. Et il y avait eu des correctifs, tout ça là, est livré. Et nos professionnels nous recommandent de libérer la retenue là, au montant de 20 000 à Construction Unibec. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Fizette et j'ai M. Besson qui seconde. En urbanisme et mise en valeur du territoire, demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, c'est le 14 rang Saint-Jérôme. Donc, on veut procéder à l'utilisation d'une terre là, pour une fin autre que l'agriculture dans le but de régulariser une situation. Donc, c'est en vue d'une succession. Donc, c'est la CPTAQ là, qui s'occupe du dossier. Nous, ce qu'on a à faire comme municipalité, c'est de mentionner est-ce que ça vient là, en contradiction avec nos règlements municipaux, si c'est correct. Et là, il n'y aurait pas là, rien qui irait à l'encontre de notre réglementation municipale. Donc, c'est ce qu'on viendrait là, mentionner à la CPTAQ.
Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la Je vais le proposition? proposer. Je vais le proposer. J'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. En E27, programme PSM MPI 75 rue Saint-Joseph. C'est pour des paiements là, pour des gens qui ont apporté des travaux là, dans nos secteurs patrimoniaux. Donc, c'est l'ancien revêtement de toiture qui a été remplacé par une nouvelle tôle à joint pincé pour la partie terrasson, donc c'est la partie haute. Et sur la toiture de la galerie, et également une tôle à la canadienne sur les brisées de la section courbée de la toiture principale. Donc, le montant des travaux s'élève à 44 188. Là. Tout a été fait là, selon notre réglementation, c'est recommandé là, par notre personnel à l'interne. Il y a un 12 300 $ qui est pris là, de notre programme du ministère de la Culture et il y a un 8 200 $ à même les surplus de la Ville. Donc, c'est un montant de 20 500 $ là, qui est octroyé là, pour ces travaux. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Fizette, et c'est appuyé par M. Besson. En E28, PSM MPI, agent patrimoine, conversion des sommes résiduelles de l'enveloppe, formation de déplacement, hébergement, salaire, modification à la résolution 24-01-022. Donc, l'agent patrimoine, c'est des subventions qui nous sont données par le ministère de la Culture et des Communications. Et là, la subvention se terminait là, en 2023 avec les budgets qui viennent d'arriver à Québec. Tout ça, on n'a pas eu encore la confirmation si le programme allait être prolongé. Cependant, nous, la question du patrimoine, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est important à Baie-Saint-Paul et que notre agent patrimoine est fortement sollicité. Avec les inondations également, tout ce qui se passe sur Saint-Joseph, là, il y en a plein les bras. Et c'est ça, habituellement, c'est subventionné à 60 % son salaire par le ministère et 40 % par la Ville. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est prendre des argents restants là, au niveau là, des enveloppes de déplacement, d'hébergement et de formation là, qui sont à même aussi subventionnés par la Culture. Donc, c'est nous est autorisé là, par le ministère. Et ça vient faire en sorte là, qu'on vient combler, financer le salaire de l'agent en patrimoine là, pour un délai là, de 42 semaines en 2024. Et d'ici là, on va avoir là, des nouvelles là, du ministère. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Boily qui seconde. E29, caricaturiste, 74 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, comme à chaque année, il y a M. Vézina qui fait des caricatures là, sur la rue Saint-Jean-Baptiste là, en saison estivale. Il est installé là, chez M. Desgagnés, là, des Vergers Penneau. Et c'est toujours bien apprécié. Donc, on vient donner notre autorisation pour cette année. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette et j'ai M. Duchesne qui seconde. E30, rendez-vous de la santé, diverses autorisations. Donc, comme chaque année, on a le rendez-vous de la santé là, qui aura lieu là, en mai prochain. C'est toujours le dimanche là, de la fête nationale des Patriotes. On avait eu quand même comme suggestion, là, commentaire par des participants de modifier nos tracés. Donc, cette année, là, on va revenir avec des parcours un peu plus là, dans la ville. On était dans les dernières années surtout concentrés là, dans le secteur Saint-Aubin. Et là, pour les projets, entre autres, pour les trajets, entre autres, du 5 et du 10 km. Là, on va aller là, sur la rue Sainte-Anne, dans le secteur aussi là, du chemin des Sœurs, Ambroise-Fafard. Donc, ça va être quand même intéressant de procéder à des trajets là, de course à pied là, et de marche qui sont un peu plus là, stimulants là, pour nos marcheurs et nos coureurs. Donc, évidemment, il y a différents partenaires qui collaborent avec nous dans ces événements-là là, pour assurer la sécurité et plusieurs bénévoles dont je remercie là, pour leur support. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Duchesne et c'est secondé par M. Boily, qui justement est bénévole à chaque année depuis une trentaine d'années. Ah, Jacques Cartier courant en avant. T'as qu'à en mettre, hein? C'est bon. Maintenant, le Québec Méga Trail qui aura lieu là, à Baie-Saint-Paul le 5 juillet prochain. Il y a le départ qui partira là, de l'hôtel de Germain à 20h en soirée et qui va partir par Ambroise-Fafard là, pour emprunter par la suite le bois pour se rendre jusqu'à Beaupré. Donc, il n'y a pas un gros tracé là, sur la route, mais on doit donner notre autorisation tout de même. Donc, une autorisation de passage. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Ménard et c'est secondé par Monsieur Boily.
E32, marché public saison 2024, protocole d'entente. Donc, le marché public qui se déroule aux abords de Maison-Mère là, depuis quelques années déjà. Donc, c'est quand même très intéressant. Plusieurs entrepreneurs locaux qui sont en mesure d'assurer leur présence et de vendre leurs produits. Donc, c'est quand même intéressant. L'achat local, on ne le mentionne jamais assez. Hein. C'est important d'avoir des produits qui sont frais, qui, justement, viennent de pas loin de chez nous. On vient donner une aide financière également de 8 000 $ à la tenue de l'événement et on prête également différents équipements. On autorise la direction générale et la direction adjointe des loisirs là, à signer l'entente avec les organisateurs qui sont l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Fizette et c'est secondé par Monsieur Boily. Duchesne, désolé, j'ai... Duchesne. Je suis en train de vous mélanger. Ne le prenez pas personnel. E33, accueil et animation au pavillon du Saint-Laurent 2024, protocole d'entente. Depuis l'an dernier, on a une collaboration avec l'organisme GAIP là, pour l'animation au pavillon Saint-Laurent durant l'été. Il y a quand même plusieurs visiteurs qui passent par le pavillon. Et c'est un montant de 44 000 $ là, qui est investi. C'est déjà prévu au budget là, pour l'animation là, avec GAIP et je vais les laisser là, eux-mêmes. Là. Il y aura de la diffusion là, des activités qui seront offertes là, au pavillon, mais c'est quand même intéressant là, qu'est-ce qui sera proposé là, aux différents visiteurs. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Ménard et c'est secondé par Monsieur Boily. Le 34, dépôt de la demande de financement à l'Association pour le programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées pour le camp de jour. Donc, on a des jeunes là, qui sont à besoin là, particuliers là, au camp de jour, autant avec des troubles du spectre de l'autisme, des fois des jeunes là, qui vivent soit une déficience physique ou intellectuelle, tout cela. Et on demande là, notre subvention là, au programme pour être en mesure d'avoir de l'aide financière pour compenser en partie le salaire des animateurs là, qui accompagnent ces jeunes. Souvent, c'est des ratios de 1 pour 1. Donc, évidemment, là, ça nous aide lorsqu'on a là, de l'aide financière là, pour ces jeunes. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose pour que nos gestionnaires puissent déposer la demande là, de subvention auprès des autorités concernées? Donc, j'ai M. Besson qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. En E35, achat d'une camionnette, donc pour le service des loisirs, on a à remplacer nos différents véhicules. Hein. On ne les remplace pas tous la même année, mais on en remplace toujours petit peu par petit peu des camions. Lorsque c'est des camionnettes qui sont utilisées par la ville, ils ont plusieurs années d'utilisation. On ne change pas de voiture aux 2-3 ans. Ils sont vraiment usés et à pleine usure, comme on dit. Et là, on irait pour acheter là, un camion là, pour un montant de 80 000 $ là, via un règlement par appui. C'était déjà prévu à l'intérieur des budgets. Donc, c'est tout le camion est de 57 000 $ plus taxes et l'ajout des équipements. Là, donc, ça va servir là, au service des loisirs pour les différents événements. Donc, on vient remplacer là, un camion GMC blanc qui avait 15 ans. Donc, c'est quand même, comme je vous dis, des véhicules là, qui sont utilisés là, souvent là, par nos équipes. Et ça, je ne sais pas si c'était le fournisseur qui avait été retenu. Je pense qu'il y en avait 2. Là, on vient de ça. Oui, Baie-Saint-Paul Chrysler, c'est ça qu'on avait là, qui avait été retenu. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Besson et j'ai M. Duchesne qui secondent. On est rendu maintenant de tournoi de water polo, affaires nouvelles, délégation de demandes diverses, F1, tournoi de water polo le 4 mai prochain. Donc, c'est un tournoi de water polo qui a lieu là, à la piscine du centre éducatif Saint-Aubin. On nous demande annuellement notre partenariat à la ville pour qu'on puisse procéder là, auprès de ressources humaines, donc des surveillants sauveteurs de piscine, un appariteur à l'entrée, location gratuite de la piscine, tout cela. Donc, c'est une valeur qui est estimée autour de 1 500 $. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Duchesne qui propose et j'ai M. Ménard qui seconde. F2, tournoi de golf. Donc, comme à chaque année, la Ville participe là, à 4 tournois de golf où on prend là, 4 billets, donc un quatuor. Autant pour le tournoi de golf de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, de la Chambre de commerce de Charlevoix, de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec, section Charlevoix, et pour la Fondation de la prévention du suicide. Donc, on délègue M.
Gaston Duchesne là, pour procéder là, aux inscriptions là, des différentes équipes là, pour les tournois. Et si jamais, là, pour quelque raison que ce soit qu'il y a un tournoi qui est annulé, ben là, des fois, on va prendre un autre tournoi d'une autre fondation là, qui œuvre dans la région. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Bessonne, j'ai Monsieur Fizette qui seconde. F3, gala de lutte. Donc, le 1er juin, il y aura un gala de lutte là, à l'Arena de Baie-Saint-Paul qui aura lieu. C'est quand même... il y a ce qu'on me mentionne, c'est qu'il y a plusieurs billets déjà là, qui sont vendus. Donc, j'invite tous ceux et celles là, qui veulent pas participer, mais du moins assister là, au gala de lutte à l'Arena Luc et Marie-Claude. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que ça va être quand même intéressant. J'y serai également, pas comme participant, mais bien pour assister là, à ce gala. Et on vient donner une aide financière de 250 $. Là, une partie des profits là, sera remise à l'organisme La Kermesse, là, qui est quand même un organisme qui aide là, plusieurs personnes là, ici à Baie-Saint-Paul et dans la région. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Bessonne et j'ai Monsieur Duchesne qui seconde. F4, résolution d'appui hôpital de Rivière-Rouge, ça, c'est dans les Hautes-Laurentides. Donc, eux, à Rivière-Rouge, ce qui est arrivé, c'est que le CIUS, là-bas, les autorités en santé et services sociaux ont décidé là, de fermer l'urgence de 20 h le soir à 8 h le matin. Ça a déjà failli se passer ici à Baie-Saint-Paul, une décision qui était, là, à mon avis, insensée. Et là, le CIUS donc, avait décidé de prendre cette décision-là. La municipalité et la communauté s'est mobilisée. Ils ont demandé à la Cour supérieure de faire cesser cette pratique, du moins de demander là, un arrêté le temps que la question sur le fond soit débattue. La municipalité a perdu en Cour supérieure, sont allés en Cour d'appel, ils ont gagné en Cour d'appel. Donc, la Cour d'appel du Québec a décidé, là, a ordonné, en fait, aux autorités en santé de maintenir l'urgence ouverte le soir et la nuit jusqu'à temps que la Cour supérieure, tout ça, tranche l'affaire dans son entièreté. Donc, je pense que ça vient faire son sens et ça peut nous toucher aussi dans les autres régions à travers le Québec. Donc, je crois qu'on a un devoir de venir appuyer les gens, là, les citoyennes et les citoyens de Rivière-Rouge dans leur démarche, puisque, comme je vous dis, ça a déjà failli arriver cette situation-là ici. Et une chance que le personnel infirmier de l'urgence de Baie-Saint-Paul avait eu la brillante idée de dire on va faire les horaires nous-mêmes et de démontrer là, aux autorités du CIUS que ça n'avait aucun sens, qu'est-ce qui était proposé. Donc, encore une fois, moi, je crois que les gens de Rivière-Rouge ont besoin de notre appui. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Ménard et j'ai Monsieur Boily qui seconde. Maintenant, on est rendu à Angers à la lecture des comptes et on n'avait pas la correspondance, hein? Je ne l'ai pas dans mon affaire, mais dépôt de correspondance. Bref, elle est déposée, mais c'est ça, j'étais là, je ne l'ai pas là. Bref, elle n'est pas là, mais dépôt de la correspondance, on l'ajuste un dépôt, anyway. On serait maintenant rendu à Angers à lecture des comptes 25 000 $ et plus. Donc, je demanderai à notre directeur général, s'il vous plaît, de procéder à la lecture des comptes. Merci, Monsieur le maire. Donc, pour le mois de mars, c'est un petit mois. Pour un montant total de 813 890 $, dont 477 505 est du fonds d'administration. Dans le fonds d'administration, nous avons des montants qui représentent une somme de plus de 25 000. Le centre de gestion du complexe des PFM, un versement de 25 355. Il s'agit d'un remboursement pour les travaux faits sur les ascenseurs. Nous avons aussi Hydro-Québec, des factures standards là, d'un montant de 51 479. Nous avons la Société de l'assurance automobile du Québec, un montant de 47 932 qui représente les diverses immatriculations des véhicules de la Ville. Et au niveau du fonds des immobilisations, un total de 336 385, dont je vais vous énumérer les montants qui représentent plus de 25 000. Le groupe CHG Inc., un montant de 96 590. Il s'agit encore de la suite des travaux sur les murs de la Rivière-du-Gouffre. Gradient Expert Conseil, même chose, 43 821. Intervention sur les murs. On a deux firmes qui travaillent sur deux sections différentes. Et puis, Libre Mécanique de procédés, raccordement des pompes, des surpresseurs de l'équerre, un montant de 41 213. Ça fait le tour. Merci, M. Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes?
M. Fizette et j'ai M. Boily qui seconde. On serait maintenant rendu période d'intervention des membres du conseil. M. Bessonne? Non, M. Fizette? Oui. Alors, au risque de passer pour un rabat-joie, je reviens avec ma préoccupation environnementale. Le système économique fait de nous, évidemment, des consommateurs avec un grand C. Ça, même si on connaît des périodes de... En 2017, une deuxième mise en garde scientifique a été publiée par l'Institut américain des sciences biologiques dans un article de sa revue Biosciences appelant à une meilleure gestion de l'environnement. Un article de mise en garde par 15 364 scientifiques de 184 pays en réitérant notamment des idées et des préoccupations initialement exprimées en 1992, que je cite. La crise climatique est étroitement liée à la consommation excessive issue de notre mode de vie riche. Nous devons changer notre façon de vivre et en déclarant en 2017 l'urgence d'un changement fondamental du comportement humain face aux conséquences environnementales engendrées. Nous savons que les changements climatiques deviennent visiblement une réalité concrète, nous conduisant directement vers des transformations. Des transformations rapides, radicales, audacieuses, transformatrices et irrémédiables des conditions que nous imposons à l'environnement et nous poussent à agir pour passer à l'action. Même si nous répondons présent en analysant les faits, en supposant les actions, en participant à la recherche de solutions et en arbitrant parfois des choix difficiles, il demeure une évidence que nous devons modifier nos façons personnelles de faire et de vivre. Le printemps nous en révèle, pour seuls exemples simples, des sacs de plastique en crotte de chien lancés au bout des bras depuis un trottoir ou d'une piste cyclable, des détritus autour de l'aréna, particulièrement lors de tournois de hockey, papier, bouteilles de jus plastique et puis carton, des canettes, des sacs de chips, etc. La gestion personnelle des conteneurs à vidange, compostable, récupération, parfois médiocre. Ce phénomène, en plus de porter des conséquences d'ordre environnemental, impacte aussi les ordres économiques, culturels et sociaux, et ce, même s'il s'agit de faibles conséquences, qui s'additionnent toutefois, sans oublier l'image de notre municipalité qui en sort quelque peu ternie. En outre, si nous voulions un système d'évaluation environnementale plus rigoureux à mettre en place, il demeure que la principale action appartient à chaque individu d'agir pour assurer les transformations fondamentales au profit de notre environnement. Nos enfants ont besoin d'aide pour arriver à aiguiser leur motivation et leurs préférences naturelles de comportement. Il en est de même pour certains adultes. Il appartient à chacun et chacune d'entre nous de faire le nécessaire pour les conscientiser davantage en la nécessité d'adopter des comportements appropriés à travers les actes ordinaires de la vie pour limiter leurs impacts de façon adéquate, dans une mesure aussi faible soit-elle, même pour éliminer ceux-ci, afin de contribuer à la préservation indispensable de notre biosphère déjà en péril. Merci de mettre le pôle à la roue aujourd'hui, d'agir pour demain. C'est sérieux, on le sait très bien, tout le monde le sait. Mais il faut commettre nos actes ordinaires de la vie qui vont dans ce sens-là. Puis il ne faut pas toujours attendre là, les gouvernements, que ce soit les gouvernements provinciaux, le gouvernement provincial, fédéral ou municipal. Il y a des actes personnels qu'on doit faire, qu'on doit commettre. J'encourage tout le monde à le faire. Merci, M. Fizette. M. Ménard? Non, merci. Non. M. Duchesne? Oui, ma petite chronique sportive. Je tiens à mentionner un immense et un énorme bravo à l'équipe de hockey, le Bantam M15 de Charlevoix. Vous le voyez l'image à l'écran, là. Je dirais premièrement, une saison splendide. 24 matchs, aucune défaite.
Donc, déjà là, c'est tout un exploit. Deuxièmement, cette fin de semaine, ils ont participé aux championnats régionaux et ils ont gagné en finale 9-1 contre Lévis. Juste souligner que pour une région qui a peu de population comme la nôtre, c'est un fait presque... moi qui ai été coach de hockey, c'est un fait important. Par le fait même, cette équipe-là va aller aux championnats provinciaux du 18 au 21 avril. Je pense que le conseil se joint à moi pour leur souhaiter la meilleure des chances. Et peu importe ce qui va arriver, on pense que ça sera une petite complicité de plus ou un petit souvenir de plus à nous ramener à Baie-Saint-Paul. Je tiens à saluer aussi également particulièrement les joueurs, oui, mais derrière ça, il y a des entraîneurs et il y a des parents. Donc, bravo à tout ce monde-là. Et comme on voit, le hockey est bien émergent dans la région de Charlevoix. Donc, bravo à tous ces jeunes-là. Merci, M. Duchesne. M. Boily. Merci, M. le maire. Juste pour vous parler également que dans un contexte assez particulier par rapport à la culture, la politique culturelle pour les prochaines années est à revoir et non pas à modifier du tout au tout, mais à remettre à jour et à remettre à niveau. L'art et la culture et la ville sont... En fait, on va faire un sondage. Également aussi, c'est plus une consultation populaire avec un échantillonnage significatif et de qualité qui vont nous permettre de faire ce genre de consultation-là. C'est sûr que nécessairement, ça va se passer le 2 mai. Je vous l'annonce un peu d'avance. Vous allez pouvoir voir au niveau de la ville, tant au niveau du Facebook que de la ville comme telle, puis des annonces. Vous allez avoir quand même beaucoup de renseignements à ce niveau-là. Puis notre priorité, en fait, c'est les objectifs de la politique culturelle. Sert comme ligne directrice pour une réalisation intéressante dans les prochains plans d'action culturelle. Puis c'est identifier des actions qui seront intégrées dans le plan d'action culturelle pour 25-27, plus précisément. Puis nécessairement, c'est définir des actions spécifiques, mesurables, atteignables et temporelles. Donc, vous allez être invités, ceux ou celles qui sont intéressés, ça se passe dans l'espèce de 2 ateliers qui sont, mettons, le 2 mai, de 13h30 à 16h30 et de 18h30 à 21h30. Donc, c'est quand même, mettons, assez intéressant. Puis ça se passe, comme ça va de soi, au Centre culturel Paul Médéric. Puis si vous voulez vous inscrire, préalablement, à Pascal Pelletier, psaintpaul.com, tout d'un bout. Ça va nous faire plaisir de vous inscrire et vous allez quand même pouvoir choisir une heure. Échantillonnage significatif veut dire également que ça nous prend quand même, mettons, différentes catégories de personnes en termes d'intérêt et également aussi d'expérience. Donc, on va être très à l'affût de ça. On ne veut pas avoir toute ville Baie-Saint-Paul, mais on veut avoir du monde quand même trié sur le volet pour nous aider dans cette démarche-là. Donc, Centre Paul Médéric, le 2 mai, on va vous donner quand même toutes les informations et vous allez pouvoir nous suivre. Puis également, on est parrainé un peu par l'art et la culture. Là, ça s'appelle l'organisme les arts et la ville. Puis c'est des ateliers qui sont pour nous mobiliser, puis pour nous faire réfléchir au développement culturel de notre territoire. Voilà, ça s'appelle Pivot. Pivot pour propulser, inspirer, valoriser et outiller. Donc, vous êtes au courant? Tenez-vous-en à ça et écoutez et entendez et inscrivez-vous. Ça va nous faire plaisir de travailler ensemble sur une forme d'atelier. Merci, M. le maire. Merci, M. Boily. On serait maintenant rendu période du public. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient être au micro pour poser une question?
Non. Est-ce qu'on a eu des gens, M. Bouchard, par des questions préalables? D'accord, juste avant de terminer, là, j'ai quelques petites informations. La première, c'est le week-end prochain, le championnat Invitation Benoît Lavoie en patin artistique du côté de l'aréna de Baie-Saint-Paul. Donc, 400 patineurs, patineuses. Donc, c'est quand même un événement d'envergure pour Baie-Saint-Paul. Donc, je vous invite à y assister. Il y aura le 22 avril, je l'ai mentionné tantôt dans la séance. Donc, lors du Jour de la Terre, il y aura la présentation du plan de développement durable de la ville de Baie-Saint-Paul 2024-2030. Ça se déroulera là, au pavillon Jacques-Saint-Gelais Tremblay du Musée d'art contemporain, donc l'ancienne école Thomas Tremblay. Ça sera à 16h, donc j'y serai également pour le lancement, donc un rendez-vous à ne pas manquer. On a le festival Cinéma, Cuisine et Confidence, Cuisine, Cinéma et Confidence qui aura lieu là, du 26 au 28 avril prochain. Il y a plusieurs activités. On a quand même là, des chefs là, cuisiniers là, bien connus à travers le Canada qui y participeront. Donc, ce sera un plaisir de vous y rencontrer. Le dimanche 28 avril, il y aura un événement qui sera sur la rue Saint-Jean-Baptiste sur le coup de midi. Donc, la rue Saint-Jean-Baptiste sera fermée là, de la rue Racine à aller jusqu'à la rue Saint-Pierre. Donc, il y aura la confection d'un pain sandwich là, pour justement la population. Et c'est justement pour célébrer aussi la résilience de notre collectivité là, suite aux inondations l'an dernier. Donc, ça va être fait avec des chefs réputés. Et même, je pense qu'ils veulent faire un record là, du plus long pain sandwich. Là. Même, ils parlent peut-être de briser des records Guinness. Donc, on verra le tout, mais ça sera un événement bien intéressant. Donc, j'espère qu'on aura Dame Nature aussi comme commanditaire. Donc, un autre rendez-vous à ne pas manquer. Et le dernier événement sera mercredi, le 1er mai. Donc, évidemment, la commémoration là, des inondations de l'an dernier. Donc, à 13h30, ce sera sur la rue Saint-Joseph. Et j'aurai l'occasion également là, d'honorer certains pompiers là, qui ont posé des gestes héroïques, là, qui ont sauvé des vies. Et on implantera également une borne de crue là, pour le niveau là, qu'on a atteint au niveau des eaux l'an dernier. Donc, on serait rendu à la levée de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée de la séance? J'ai M. Ménard et j'ai M. Fizette qui seconde. Donc, merci tout le monde. Merci à ceux également qui sont à la maison. Bonne fin de soirée.